Les garçons, papa il m'a dit qu'il faisait super beau et super chaud. Vous voulez aller à la plage aujourd'hui? Oui. On pourra faire du vélo. Si tu veux. Et maman, est-ce qu'il pourra prendre mon vélo à roulette pour essayer s'il va vite dans le... Avec les pédales? Alors dans le sable ça marche pas, mais tu peux prendre le vélo à En pédales dehors. si tu veux. Maman, est-ce qu'on peut y aller tout de suite? Elle va t'habiller. On met une alarme quand ça sonne. Il faut être habillé. D'accord. Ok Google, mets-moi une alarme à 9h30. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Ici, ça peut aller. J'ai toujours mon allergie au pollen qui continue. Du coup, je fais des rhinites allergiques et je suis assez fatiguée. Hier, je me suis couchée avec un mal de tête et je me suis réveillée avec le même mal de tête. Après, bon, c'est un peu ma faute aussi. Je ne prends aucun médicament à part l'Aerius pour mes allergies. Mais c'est vrai que ça devient un peu pesant. Ça fait presque 15 jours maintenant. Le problème, c'est que je suis allergique au pollen de cyprès en particulier et que chacun de nos voisins a un cyprès. Donc on a au moins 2 cyprès à proximité. Il y en a un qui est vraiment proche de notre fenêtre de chambre, donc je pense que ça n'aide pas. Mon médecin traitant m'avait conseillé il y a quelques années, quand c'est la période des pollens comme ça, d'aérer un peu moins la maison. Mais bon, quand il fait beau, c'est vrai qu'on ouvre les baies vitrées. Enfin, on profite aussi d'aérer, de faire rentrer la chaleur naturelle au lieu d'avoir le chauffage en route ou quoi. Donc c'est vrai que... Puis même on profite d'être dehors. Je vais pas rester enfermée chez moi dans une bulle, tout ça parce que j'éternue et que j'ai les yeux qui grattent et que j'ai mal à la tête. Bref, on va arrêter de se plaindre, ça ne sert strictement à rien. Je voulais profiter d'être dans ma salle de bain et de me préparer un petit peu pour vous parler du programme de la journée. Donc ce matin, on va aller faire du vélo au bord de la mer. Je pense qu'on va faire une petite halte dans le sable, d'aller courir avec les enfants dans le sable, etc. Moi, c'est mon dernier jour de repos, donc à midi, il faut que je rentre pour avoir la relève. Je suis infirmière, donc ma collègue va m'appeler pour me faire ma relève, pour me parler de nos patients. Et ensuite, cet après-midi, je pense que ça va être une petite après-midi toute calme. J'aimerais bien faire un gâteau au yaourt. Et voilà, après on verra ce qui se passe. Il y a une course de vélo qui passe dans notre ville cet après-midi entre 16h et 18h. Donc selon le réveil de la sieste, peut-être qu'on ira faire un tour avec les garçons. Donc voilà. Bon, du coup, je comptais vous parler de tout ça en me maquillant, mais... j'ai rien fait, donc je vous laisse parce que a priori je suis pas capable de faire 2 choses à la fois. J'ai beau crier haut et fort que j'en suis capable, mais en fait non. Bon, j'ai fini de me préparer, on va pouvoir aller faire du vélo avec les garçons. Maintenant la mission c'est de mettre les 2 vélos dans le coffre de ma voiture et je suis pas sûre que ça rentre, ça va être un Tetris. Mais avant de partir, je voulais vous parler de ça. J'ai acheté ça au Drive hier. En fait, c'est Sanoflore Aqua Magnifica. J'en ai entendu parler sur les réseaux et il y avait beaucoup de bons retours. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer. En fait, d'habitude le matin, je me nettoie le visage, enfin je me rafraîchis le visage avec un coton que je passe juste sous l'eau. Et du coup... je cherchais pas du tout ça à la base, c'est juste qu'en faisant mon drive, je voulais racheter de l'huile de douche, enfin du gel douche qu'on utilise pour toute la famille, et c'est dans la section parapharmacie. Et là j'ai cherché, il n'y en avait pas, mais je suis tombée là-dessus et je me suis dit bah tiens pourquoi pas essayer, parce qu'en fait moi j'ai un petit souci, c'est que je réagis énormément aux hormones. Donc que ce soit au niveau de la qualité de ma peau ou au niveau du caractère. Vous savez tout. Et du coup c'est vrai que au niveau de la peau j'ai surtout des poussées d'acné ici à un certain moment du cycle et voilà c'est gênant. Vous l'avez sûrement peut-être aperçu dans les vidéos précédentes. Et alors c'est pas un complexe, surtout qu'avec le masque quand on est en extérieur personne ne le voit, mais c'est vrai que si je peux éradiquer ça en changeant un tout petit peu ma routine, c'est à dire qu'au lieu d'utiliser de l'eau du robinet, j'utilise ça par exemple,
pourquoi pas. Donc on va voir, c'est une eau de soin botanique anti-imperfection. Donc si ça vous intéresse, je vous en donnerai des nouvelles. Si vous avez des petites astuces ou des bonnes routines de soins contre imperfection, mais des imperfections qui sont liées aux hormones, parce que moi c'est vraiment les hormones. C'est pas, enfin ça va être un petit peu aussi ce que je mange, mais j'ai une alimentation à peu près équilibrée et si je mange en excès, je sais que c'est lié à ça, mais voilà, c'est assez rare. Mais par contre moi c'est vraiment lié aux hormones. Donc si vous avez des astuces ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ce serait cool de partager ça. Bon, c'est parti, on part faire du vélo avec les enfants, mais une galère pour les mettre dans la voiture. C'était pas du Tetris, c'est-à-dire que j'ai un vélo là, sur le siège passager à côté de moi, et un dans le coffre avec la plage arrière retirée. Donc, tu vois, il y a un frein vert et oui. la poignée verte. Enfin, noire. La poignée, elle est noire. Oui. Allez, c'est parti. En tout cas, il fait trop beau. Là, la voiture m'annonce 22 degrés, donc c'est hyper agréable. Et recoucou, bon je vous reprends en fin d'après-midi, je suis en train de faire un petit peu de rangement. On vient de finir le goûter, les garçons sont ressortis dans le jardin pour jouer un peu dehors, tant qu'il fait jour. Et moi j'en profite pour faire un petit peu de rangement de la maison, parce que c'est quand même une histoire sans fin. On voit Léonard qui est derrière là. Donc oui, je vais ranger un petit peu la maison, comme ça je la laisse nickel pour le week-end. Moi je travaille ce week-end, je reprends le boulot, j'ai eu ma relève, ma collègue m'a fait ma relève et ça va être une semaine à peu près cool. Donc ça, en plus je travaille pas tous les jours, hein, je vous dis ça va être une semaine, mais ça va être un week-end à peu près cool. Donc j'ai un peu moins le bourdon que ce matin. Et en plus c'était une journée vraiment mémorable. C'est dommage que Benoît ait travaillé et n'ait pas été avec nous. Mais après la plage tout à l'heure, on est allé chez mes beaux-parents parce qu'il y avait les cousines des garçons.
Et ça faisait très longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus, depuis Noël, je crois. Depuis Nouvel An, puisqu'on a fêté Nouvel An ensemble et depuis on les avait pas revus. Et du coup, à midi, c'était mémorable parce que Léonard a fait du vélo sans petite roulette pour la première fois. Donc, je suis trop fière. Et là, là il s'est éclaté. Il me disait, c'est dur, maman, il faut pédaler, quoi. C'est dur dans la montée. J'ai dit, ben oui. Alors, c'est pas des grosses montées, mais c'est vrai qu'un faux plat, quand on commence à peine à savoir pédaler, etc., voilà, c'est plus compliqué. Donc, j'ai expliqué que c'était ça, le sport. C'était censé être dur. Et que ce qui était bien dans le sport, c'était de se dépasser, le dépassement de soi. Donc voilà, c'était vraiment une super journée, dernière journée de vacances pour moi. Donc du coup, c'est le dernier vlog vacances de cette période en tout cas. Je pense que je referai pareil pour les vacances de Pâques. Mais là, maintenant, on va passer sur un rythme de 2 vidéos par semaine, si j'y arrive. J'ai ma petite liste dont je vous parlais hier. J'ai pas mal d'idées de vidéos à vous filmer. Maintenant, c'est vrai que il va falloir à la fois prendre le temps de le faire et à la fois faire le montage, etc. à côté de mon boulot. Parce que je bosse, hein. Je ne vis pas de YouTube. Mais c'est vrai que YouTube, c'est vraiment un passe-temps. Et comme je le disais au début de ces vidéos, en fait, l'idée était vraiment de créer des souvenirs, d'avoir des souvenirs des enfants parce que ça passe tellement vite. Si vous êtes jeune maman, vraiment, vraiment, vraiment. Déjà, on a énormément de chance d'avoir nos téléphones qui prennent des photos. Donc, on se rend bien compte quand on fait des photos et qu'on les regarde au bout de 3-4 mois que les enfants évoluent et grandissent super vite. Mais là, les garçons, c'est un truc de fou. Tout à l'heure, je regardais les vidéos que j'ai filmées à la plage. Auguste va avoir 5 ans dans un petit peu moins d'1 mois. Et j'en reviens pas. Déjà, j'en reviens pas que ça fasse déjà 5 ans qu'il est né. Et en plus, j'en reviens pas du petit garçon que c'est. Et puis sur les vidéos, j'ai l'impression qu'il fait plus grand. Je le vois déjà à 6, 7 ans, 8 ans. Alors je le vois, mais en même temps, je me dis, oh, il va avoir des trous là dans les dents bientôt. C'est vraiment quelque chose, une phase que j'aime pas chez les enfants, quand les dents définitives repoussent et que c'est trop grand pour leur petite bouche, leur petite mâchoire, leur petit visage. Et du coup, j'appréhende un petit peu cette étape-là. Mais bon, on est tous passés par là, on a tous survécu, donc c'est juste, voilà, c'est juste un ressenti. Je me dis, waouh, on va déjà arriver dans cette période-là où... j'étais très pressée de dépasser la petite enfance. J'ai jamais été trop... j'ai adoré mes bébés, mais voilà, je préfère l'âge qu'ils ont maintenant où on peut dialoguer, ils posent des questions qui sont super intéressantes. Ça nous permet de faire plus de recherches et d'apprendre encore plus de choses en fait. Je me rends compte qu'en devenant parent, on continue à apprendre plein de choses. Alors pas juste sur la parentalité, mais sur des sujets, enfin nous on vit avec des choses sans se poser de questions et les enfants ils ont cette innocence et maman pourquoi les feuilles elles sont vertes? Je sais pas. La chlorophylle est une substance qui retient la lumière rouge et bleue, en gros tout ce qui n'est pas vert. Voilà, donc on aura tous appris quelque chose aujourd'hui. Alors c'est des choses, je me rappelle vaguement qu'on avait vu ça en cours de physique, chimie au collège, de biologie peut-être même. Bref, on avait vu ça dans une matière scientifique, matière qui ne m'intéressait pas du tout à l'époque. Donc, forcément, je m'en rappelais pas. Mais voilà, c'est le genre de choses dont ils vont s'émerveiller, ils vont voir des choses que nous, on ne voit plus au quotidien. Et c'est ça qui est super avec les enfants de leur âge. Et j'ai hâte aussi qu'ils grandissent et qui deviennent des jeunes hommes qui vont réfléchir par eux-mêmes et qui vont d'eux-mêmes distinguer le bien, le mal et les mentalités de demain, c'est nos enfants et c'est à nous de les accompagner pour voir que le bien et le mal ne se limitent pas à t'as bien fait ça, t'as mal fait ça, c'est bien de faire ça, c'est pas bien de faire ça et le c'est pas bien de faire ça, c'est pas à nous de les limiter
dans nos propres convictions en fait. C'est à eux d'apprendre qu'il ne faut pas faire une différence entre un homme et une femme pour X raisons. Voilà, je veux juste pouvoir dire je suis fière. Oh là là, ça fait 9 minutes que je parle, il va falloir que je coupe des trucs au montage. Donc je vais juste terminer avec ça, mais voilà, je voudrais pouvoir dire que je suis fière de mes fils et que je suis fière de l'éducation que je leur ai donnée quand je les entends avoir des réflexions. Alors réflexions dans le sens, ils ont réfléchi à quelque chose, hein, pas dans le sens péjoratif, mais voilà, quand je les entends dire pourquoi le président c'est pas une femme, bah c'est vrai, pourquoi? Après, peut-être qu'il n'y a pas... Enfin, moi, je leur réponds juste que c'est pour l'instant, il n'y a pas eu de femme assez bien pour avoir ce poste-là. Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, il n'y a pas eu de femme en qui on a assez cru. Il n'y a pas assez de femmes... Enfin, la proportion de femmes qui se présentent au présidentiel par rapport à la proportion d'hommes. Voilà. Donc, c'est tout. C'est ce que j'essaye de leur expliquer. C'est que la seule raison, c'est que pour l'instant, il n'y a pas eu la femme qui pouvait devenir présidente aux yeux des Français, pour les Français. Voilà. J'ai beaucoup parlé, beaucoup trop. Désolée pour tout ça. C'est vrai qu'une fois que je suis lancée, j'adore parler. Je pense que ça y est, vous vous en êtes rendu compte. Du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ce sera pas un vlog, mais j'espère revenir rapidement en vlog. Et voilà, peut-être faire des weekly vlogs, comme j'en parlais hier, de filmer un petit peu notre quotidien sur la semaine, avec la reprise de l'école, etc. Je vais essayer d'organiser tout ça, je vais essayer de m'organiser pour faire tout ça. Je vous laisse parce que j'ai mes enfants qui m'appellent dehors. Oui. Allez les carreaux. Allez, je vous dis à bientôt et abonnez-vous si c'est pas encore fait et que vous aimez mes vidéos. C'est parti. Allez, pédale. Trop bien. Félicitations.